Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé du coup voilà en intérieur comme ça dans le studio. Ça fait un petit peu bizarre de reprendre les vidéos comme ça voilà face caméra. La dernière vidéo qu'on a fait comme ça en intérieur, je ne sais pas remonte à combien de temps, je pense pas que ça fait un an quand même. Mais ça fait quand même pas mal de temps et ça fait bizarre du coup et surtout ça fait très plaisir voilà de vous retrouver aussi en intérieur, ça change un petit peu. Donc alors comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler tout simplement de mon top 10 2021 de coaster. Alors je tiens à préciser voilà par contre que ce top 10 est vraiment personnel. Peut-être qu'il y a des choix que vous n'allez peut-être pas comprendre, voilà, tout simplement car c'est vraiment sur mon ressenti à moi. Chacun après, hein, c'est vraiment voilà, les goûts et les couleurs au niveau des ressentis. Mais c'est vraiment voilà mon top 10. Et voilà, je vais vous le citer. Et c'est un top 10 par contre, voilà. Je tiens à préciser car il y a de très très bons coasters. Il y en a certains qui étaient très difficiles à classer. Donc malheureusement, voilà, c'est pareil, je n'ai pas pu mettre tous les coasters franchement que j'aime. Car au-delà de ce top 10, il y a plein d'autres coasters franchement que j'affectionne tout particulièrement. Alors sur ce top 10, tout simplement pour le juger, j'ai principalement voilà, priorisé la sensation et aussi tout simplement l'expérience générale du coaster, c'est-à-dire un petit peu avec la thématisation, tout ça. Et puis en même temps, n'hésitez pas vous aussi voilà, à mettre votre propre top 10 en commentaire, ça peut être assez intéressant voilà, de voir aussi quel est votre top 10. Et puis juste avant le début de la vidéo, je voulais remercier tout particulièrement Pepper Ludo de la chaîne YouTube Le Lutétien, car tout simplement voilà, il m'a envoyé cette petite maquette de Wooden Coaster. Et elle est vraiment super bien réalisée, du coup il me l'a envoyé pour vous expliquer, voilà, pour que j'en parle un petit peu en vidéo. Et j'ai tout de suite accepté, car si vous voulez, au vu des photos déjà ça paraissait vraiment très quali, je me suis dit même en plus ça pourrait bien rentrer dans le décor. Et là pour le recevoir en vrai, franchement je peux vous dire la qualité est bien présente, en gros on est sur une full impression 3D. Et le résultat franchement est nickel, car on dirait vraiment voilà, que la structure en elle-même est en bois. Là moi j'ai pris le coloris de train bleu, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs coloris du coup disponibles sur son site. Et donc si jamais ce Wooden Coaster du coup vous intéresse simplement par exemple pour Noël, ça peut être une bonne idée cadeau. Alors n'hésitez pas à aller voir du coup sa boutique, le lien sera dans la description. Et vous pourrez retrouver du coup voilà, ce Wooden Coaster ainsi que d'autres pièces un petit peu en rapport avec les parcs. Il vend aussi notamment je crois des route coasters. Donc franchement il y a des choses assez intéressantes. Et puis au passage avec le code Vlogster du coup sur sa boutique, vous aurez une petite remise de 10% sur ce Wooden Coaster. Donc du coup je vais le placer tout de suite dans la petite niche juste derrière, voilà, juste en dessous du V. Et puis ce sera parti pour le début de mon top 10 coaster. Donc on va commencer, alors je vais commencer du coaster entre guillemets, enfin... J'ai envie de dire que j'ai moins bien aimé, mais en vérité, il n'y en a aucun que je n'ai vraiment moins bien aimé, car je les ai tous adorés. J'ai juste essayé de faire un classement, voilà, à peu près par rapport à mes préférences. Et voilà, vous allez voir ce que ça donne. Il y a un gros changement par rapport à la vidéo de l'année dernière où j'ai fait mon top 10, car j'ai fait énormément de nouveaux parcs. Et du coup, voilà, ça a tout chamboulé. Et des coasters qui étaient premiers, ils se terminent, voilà, bien en dessous par rapport au classement de l'année dernière. Et c'est pour ça aussi, voilà, que je vous dis que ce classement est personnel. Car notamment voilà, je n'ai pas fait tous les grands parcs d'Europe, je n'ai pas fait Energylandia par exemple. Donc voilà, je ne peux pas non plus avoir une énorme base. Mais j'ai quand même une assez grande base, voilà, notamment avec Fantasyland, Toverland par exemple, voilà. Il y a pas mal de gros parcs que j'ai pu faire cette année. Alors en 10ème place, nous allons commencer avec le coaster Caraco. Alors Caraco, c'était une excellente expérience. Alors pour vous expliquer, c'est un launch coaster qui se situe à Tripsdrill en Allemagne. Alors Tripsdrill, c'est pareil, c'est un parc coup de cœur, il faudra absolument que j'y retourne. Surtout qu'ils ont fait 2 nouveautés récemment. La dernière fois que j'y suis allé, ça doit remonter déjà, je pense, il y a à peu près 2 ans. Donc il serait vraiment temps franchement voilà que je retourne à Tripsdrill. Donc alors j'adore Caraco tout simplement car déjà c'est un launch coaster et j'adore les launch coasters et surtout celui-là, étant donné que le train est tout petit, bah la propulsion elle se fait beaucoup plus sentir. Et puis sur ce coaster on a de très bons éléments tout au long du parcours et ce qui est bien c'est qu'au niveau du train, ce n'est pas un harnais classique comme pour Anubis car c'est un coaster un petit peu du même type du coup qu'Anubis à Plopsaland. Là la différence si vous voulez c'est que c'est une lap bar, c'est-à-dire qu'on n'a pas toute la partie qui vient nous bloquer le haut du corps. Et du coup voilà on a le corps beaucoup plus libre. C'est juste en gros une lap bar pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une barre qui vient nous appuyer juste au niveau des genoux. Et du coup là ça nous laisse vraiment une liberté totale dans le train. À la 9ème position, alors là on retrouve un coaster. Bon, j'ai parlé un petit peu au début de la vidéo de thématisation. Celui-là on va dire en soi c'est le seul où la thématisation en soi est totalement absente. Et ce coaster en soi il va être jugé à 100% par les sensations. Vous devez peut-être savoir déjà de quel coaster je vais parler. Je parle d'un coaster français, tout simplement The Monster, au parc Walligator. Alors The Monster, si vous voulez, c'est un coaster qui est très intense. En gros, c'est un coaster de chez Bolliger et Mabillard, du même type qu'Osiris, c'est-à-dire en inverted coaster. En gros, on a le rail au-dessus de notre tête. Et là, le seul problème, enfin le défaut de ce coaster, si vous voulez, c'est qu'il y a vraiment une absence totale de thématisation. Même la gare est à l'air libre, enfin il y a vraiment zéro décor, et ça c'est vraiment dommage,
car le coaster en lui-même, c'est vraiment ce qui fait toute sa force, car il est très intense. Si vous voulez, on passe vraiment les inversions très vite. Et surtout, c'est une particularité sur ce coaster, si vous voulez, c'est que déjà il a été relocalisé. Faut savoir qu'avant d'arriver à Walligator, ce coaster se trouvait dans un parc au Japon, et par la suite du coup il a été installé au parc Walligator. Donc à la base c'était pas un coaster neuf, déjà c'était un coaster qui avait déjà servi, et ils l'ont juste du coup voilà déplacé. Mais rien que se dire ça déjà, voilà, c'est assez fou de se dire qu'on peut déplacer un énorme coaster comme ça, voilà, d'un continent à un autre. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, alors, ce coaster, ce qui en fait sa particularité aussi, c'est au moment des freins de mi-parcours. Il faut savoir que normalement sur ce type de coaster, car il a plusieurs clones, il y a une zone où il y a une passerelle à mi-hauteur, à mi-chemin, si vous voulez, où il est censé, normalement, le train est censé ralentir un petit peu. Là, à Walligator, faut savoir qu'à cet endroit, il n'y a zéro frein, c'est-à-dire que le train continue vraiment pleine balle, et du coup là, il n'est pas du tout ralenti. Ce qui fait, si vous voulez, qu'au moment de passer les deux inversions qui suivent, à savoir 2 Zero G-Roll et puis ainsi qu'une Helix à la fin, on les passe vraiment extrêmement vite. Je sais pas, je mettrai en même temps, j'illustrerai en vidéo. Vous voyez la vitesse à laquelle on passe, c'est assez impressionnant sur ce type de coaster. Et on a du coup aussi voilà une Helix à la fin qui est très puissante. Alors après The Monster, c'est un coaster qui vibre quand même un petit peu, bon ça reste convenable, mais étant donné qu'il est très intense, on a quelques vibrations. Donc après voilà, c'est vraiment faut aimer. Moi personnellement, voilà, je l'ai placé dans ce top, et c'est le seul coaster français que j'ai placé dans ce top, bien qu'il y ait plein d'autres coasters franchement que j'aime énormément. Vraiment, si je dois classer niveau vraiment niveau intensité, je dirais The Monster. À la 8ème position maintenant, nous allons parler d'un coaster au parc Europa Park. Nous allons parler tout simplement de Wodan. Alors Wodan est un wooden coaster, tout simplement un coaster en bois de chez GCI. Et ils ont fait beaucoup de bons coasters, dont le prochain coaster voilà, qui va arriver juste après. Et Wodan en vrai c'est vraiment une expérience à part entière. Déjà il est assez imposant vu de l'extérieur, si vous voulez, ça fait une grosse structure en bois. Bon c'est un wooden coaster, c'est normal. Mais il est vraiment implanté, il est vraiment super bien implanté, avec une vue du coup sur la première drop qui plonge dans la structure, ça fait vraiment quelque chose. Et pareil, la file d'attente de ce coaster, franchement, est magnifique. C'est une de mes files d'attente de coaster préférées. Et quand on arrive dans la gare, on a le train qui passe aussi, voilà, à fond, du coup, juste au-dessus de la gare. Donc, ça rajoute aussi un petit peu de l'appréhension. J'aime bien vraiment quand on a le train qui passe juste au-dessus de la gare ou dans la gare. Ça rajoute quelque chose. Et puis pour du coup les sensations de ce coaster, ce qui est bien c'est vraiment la première drop, elle est assez spéciale. On fait un petit virage, après on descend à moitié en incliné. Et franchement ça fait une très bonne sensation. Et on ralentit pas du tout voilà, au niveau de ce coaster. Il est peut-être un petit peu court. Par contre c'est vrai voilà, que tout le long du parcours, le train il trace. Et du coup voilà, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Il y a vraiment des éléments un peu partout, il y a des moments où on a quelques airtime. Franchement dans Wodan c'est un excellent coaster que je vous invite à tester. Après ça, à la 7ème position, nous avons tout simplement Troy au parc Toverland. Alors sur ce coaster, j'en garde franchement un excellent souvenir car j'y suis allé à Toverland pendant la nocturne Halloween. Et du coup, si vous voulez, le parc était ouvert jusqu'à minuit. C'était pas une... Non, c'était minuit. Le parc était ouvert jusqu'à minuit. Et du coup, il faisait nuit assez tôt. Donc j'ai pu profiter un petit peu là, du parc Toverland de nuit. Et surtout, j'ai pu profiter du coup de Troy de nuit. Et Troy de nuit, si vous voulez, il avait chauffé pendant toute la journée. Donc il allait très vite en fin de journée. Et franchement j'en garde un excellent souvenir de ce coaster. On a vraiment de la sensation, on est secoué un petit peu dans tous les sens, mais sans franchement que le coaster ne vibre énormément. Il vibre un petit peu, ça reste un wooden coaster, les wooden coasters on a quand même des légères vibrations. Mais ça reste franchement très convenable, c'est pas trop dérangeant franchement pour le ride. Et ce que je garde comme très bon souvenir de ce coaster, c'est que quand j'y suis allé pour la nocturne du coup Halloween, ils avaient fait un énorme light show du coup sur toute la structure, ça rendait super bien avec des lumières bleues et rouges. Et on avait également un moment quand on passait dans la station, il y a le rail qui passe, voilà. En même temps qu'on est dans la station, ça fait quelque chose de voir le train, voilà, ça fait bouger toute la station qui est en bois. Et à cet endroit justement, ils avaient mis une grosse machine à fumer, vraiment quand on voyait plein de fumée. Et on arrivait pleine balle là-dedans, et franchement ça faisait quelque chose, c'était vraiment top, on savait pas vers où on allait après. Non franchement j'ai vraiment kiffé. Ils avaient même mis des lance-flammes autour du coaster au niveau des hélices. Donc c'est pour vous dire un petit peu, voilà, ça faisait vraiment une ambiance de fou. Donc peut-être c'est pour ça aussi que je le mets dans le top, mais je ne pense pas, car même de journée, si vous voulez, quand j'ai pu le tester, j'étais déjà franchement conquis par ce coaster. À la 6ème place, nous pouvons retrouver Expedition GeForce. Et c'est là franchement voilà, que je vous dis que le top a énormément évolué.
Car pour vous dire, Expedition GeForce, il était top 1 dans mon top de l'année dernière, quand j'avais pas fait du coup les autres parcs avec tous les coasters que vous allez voir par la suite. Ou tout simplement les coasters n'étaient pas encore sortis. Or Expedition GeForce, c'est pareil, je l'ai dû le faire pour la dernière fois, ça doit remonter à 1 ou 2 ans. Donc faudra que je retourne à Holiday Park, franchement c'est un parc que j'aime beaucoup, il est pas très grand. Par contre c'est vrai qu'il y a des très bonnes attractions, on a Skyscream, on a Expedition GeForce. Et Expedition GeForce, c'est vrai, franchement, on a de très bonnes sensations, on a des gros airtime. Et surtout, ce coaster, c'est vrai, ce qui est impressionnant, c'est vraiment sa grandeur. Il prend une place énorme, vraiment, si vous voulez, il est au-dessus de la forêt, au-dessus des arbres, il serpente de partout. Et moi, c'est surtout ça qui est impressionnant sur ce coaster, c'est la grandeur, c'est vraiment la place qu'il prend. Et également aussi, voilà, sa première descente qui est très inclinée. Et on peut aller très proche de la première descente au niveau d'un aire de jeu. Et c'est vrai, voilà, c'est assez impressionnant à voir. Nous allons maintenant passer à la 5ème place, tout simplement pour vous citer le coaster Conda à Walibi Belgium. Alors c'est là, franchement, voilà, c'est pareil, encore une fois, le top il bouge totalement. Car si vous vous rappelez, dans la vidéo de Walibi Belgium que j'ai pu faire du coup en début d'année, vers la réouverture des parcs, je disais que Conda était mon coaster préféré. Et c'est vrai, au moment en tout cas où je l'ai fait, c'était mon coaster préféré. Sauf qu'entre temps, j'ai pu rider plein d'autres coasters et qui l'ont bien devancé. Malgré franchement Conda, j'adore, c'est un très bon coaster, on a des éléments franchement qui sont fabuleux. On a la first drop franchement qui est assez intense. On a un énorme airtime au niveau du premier camelback, simplement la première bosse. Et on a aussi l'inversion qui suit juste après, si vous voulez, ça fait une sorte de bosse un petit peu inclinée vers la gauche. Et du coup on se sent vraiment éjecté du train. Franchement il y a de très bons éléments. Même les petits éléments d'airtime à la fin, sont très sympas. Ça je le redis tout simplement, comme j'avais dit dans la vidéo à Walibi Belgium, c'est pas un coaster dans lequel on s'ennuie. C'est un coaster franchement quand même où il y a de l'action du début à la fin. Et j'aimerais bien franchement le tester pendant une nocturne. Cette année du coup je ne suis pas allé à Walibi pour Halloween. Et je n'ai même jamais testé le parc Walibi Belgium pour Halloween. Il faudra que j'aille le faire, sûrement du coup l'année prochaine. Car je pense que tester Conda de nuit, ça peut aussi être une expérience très sympa. Alors après ça, à la 4ème place, alors là on a un coaster, mais vraiment c'est un coup de cœur. Vous n'imaginez même pas, je l'ai mis à la 4ème place, j'ai même hésité un petit peu à le mettre dessus, mais c'est qu'après ça devenait très compliqué par rapport au coaster que j'ai mis encore devant. C'est tout simplement Phoenix au parc Toverland. Alors Phoenix c'est un wing coaster, alors pour vous expliquer déjà le coaster en lui-même est assez atypique. On n'est pas sur un rail classique, voilà, sur un train classique. Là à l'endroit où on est assis de bas si vous voulez sur le coaster, c'est juste les roulements. Et du coup les places où on s'assit sont tout simplement à droite et à gauche du rail. Ce qui fait qu'on peut être totalement, on est vraiment à l'opposé du rail. Et ça fait une sensation franchement qui est folle. On a vraiment une sensation de voler. Et on perd vraiment tous les repères par rapport à un coaster classique où on a l'habitude d'avoir le rail soit au-dessus soit en dessous. Là le rail est à notre droite ou à notre gauche, du coup voilà, ça dépend vers où on est placé dans le train. Et du coup sur le coaster, alors on a la place soit à droite soit à gauche. Moi j'ai préféré personnellement à gauche, tout simplement car au niveau du coup de pas la première version mais juste avant la drop, on monte le lift, on tourne à gauche et du coup la drop on a un effet de basculement. Ce qui fait qu'on se sent vraiment du coup éjecté si vous voulez en dehors du train. Vous voyez en même temps, voilà, j'illustre avec la vidéo. Et c'est une sensation vraiment qui est folle. Après ça du coup on vient suivre une petite bosse avec un airtime franchement qui est très prononcé j'ai trouvé. J'étais assez surpris par ça justement. Et puis après on peut retrouver quelques petites inversions dans ce coaster, dont surtout moi ce qui m'a surpris c'est aussi le Zero G-Roll qui est vraiment on le passe franchement assez vite. Et du coup un Zero G-Roll sur un wing coaster, c'est vrai que c'est particulier car comme toutes les inversions du coup ça déstabilise totalement par rapport à ce qu'on connaît sur des coasters classiques du fait qu'on soit sur le côté. Après sur Phoenix en soi, si on peut lui retrouver un petit défaut, c'est peut-être sa longueur, car il n'est pas très long, mais personnellement ça m'a pas trop dérangé, et ça me dérangeait même pas de le refaire, parce que comme j'ai déjà pu dire, la file d'attente, il y avait un petit peu d'attente quand même quand j'y suis allé, mais étonnamment, ça me dérangeait pas du tout de faire l'attente, tellement que la file d'attente était thématisée, même avec la musique était magnifique, franchement, c'est une attraction, c'est une pure beauté. Si jamais vous n'avez pas encore découvert ce coaster, vraiment foncez à Toverland. Donc maintenant ça commence à devenir très serré, on entre dans les 3 derniers. À la 3ème position, je vais placer tout simplement Fly au parc Fantasyland. Donc alors ce coaster franchement, il était assez difficile à classer, tout simplement car le coaster en lui-même, bon, il est assez sympa, c'est un flying coaster, c'est le premier flying que j'ai pu tester. Et personnellement franchement j'adore les flying coasters, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien. Bien que c'est vrai qu'au niveau de l'assise si vous voulez, bon ça appuie un petit peu partout.
et du coup c'est pas forcément hyper agréable du fait qu'on soit appuyé sur le ventre. Par contre par rapport à la durée du coaster, enfin personnellement ça m'a pas trop gêné. Mais du coup sur ce coaster, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la zone ultra thématisée dans laquelle il évolue. On ne sait pas du tout vers où il passe vraiment en dessous, au-dessus certains décors. Le parcours, je ne le connais pas du tout, et puis franchement, faudrait que je regarde beaucoup d'on-ride, et encore même pas, car il n'y a pas d'on-ride sur YouTube. Mais enfin, c'est un coaster franchement qui est incroyable niveau thématisation. C'est le coaster, je pense, qui m'a le plus transporté dans un parc, tellement qu'il y a de décors, de petits détails, d'effets qui s'activent quand le train passe. Enfin, il y a tellement de choses qui ont été bien pensées sur ce coaster que ça le place tout simplement très haut dans ce top en soi, alors que le coaster en lui-même, il n'a pas d'énormes sensations. Mais tout simplement, du coup, voilà, la force de ce coaster, c'est tout simplement la zone dans laquelle il évolue. Alors après ça, à la deuxième position, nous allons parler tout simplement du coaster Taron à Phantasialand. En vrai, je dis Taron, alors je ne sais pas si on dit Taron ou Taron. Il y en a qui disent Taron, il y en a qui disent Taron. N'hésitez pas à dire vous en commentaire, vous êtes Taron ou Taron. En même temps, comme ça augmente le référencement, ça augmente les commentaires. Donc alors du coup, Taron, bon, en même temps, faut pas que ça vous perturbe. Des fois je veux dire Taron, des fois je veux dire Taron. Parce que même moi je suis pas sûr. Une fois je dis l'un, une fois je dis l'autre. Mais du coup, on va dire Taron. Taron, alors c'est un très bon coaster si vous voulez, c'est un multi-launch coaster de chez Intamin. Et on a des lancements franchement qui sont très puissants, surtout au moment du deuxième launch. Enfin, on se prend vraiment on est vraiment catapulté dans le train. Et enfin, c'est une sensation franchement que j'ai adoré. Et le coaster, il est très condensé, ce qui fait si vous voulez qu'au niveau des virages, on est vraiment voilà, secoué dans tous les sens, on va à droite, à gauche, enfin, on sait pas trop vers où on va, après on fait des bosses. Et c'est vraiment pareil, ce qui fait la force de ce coaster, c'est le fait qu'on aille un peu dans tous les sens sans savoir vers où on va. Et tout autant en ayant une grosse rapidité. Et puis exactement pareil que Fly, on évolue dans un univers franchement qui est ultra thématisé, on a des gros rochers voilà, tout autour. Et moi j'avais un souvenir, une petite anecdote sur ce coaster. Je pense que beaucoup de personnes qui ont fait du coup Taron l'ont aussi. C'est au moment du deuxième launch, si vous voulez, si jamais on se trouve sur la partie gauche, quand on vient monter du coup l'élément qui suit le launch, on a une grosse cascade, on passe au niveau d'une grosse cascade, et à ce niveau-là, par moment, si vous voulez, l'eau de la cascade, elle nous arrive dans la tête, et là je peux vous dire que quand on se prend, je sais pas à quelle vitesse va le coaster à ce niveau-là, mais il va très vite, et quand on se prend une goutte d'eau, si vous voulez, à ce moment-là, franchement ça tape vraiment très fort, et ça peut surprendre. Et donc maintenant nous allons parler de mon premier coaster, de mon coaster préféré du coup de cette année 2021. Donc alors, vous devez savoir, je pense, par déduction, de quel coaster il peut s'agir. Il s'agit tout simplement de Ride to Happiness à Plopsaland de Panne. Alors Ride to Happiness, franchement c'est vraiment une merveille qui a été construite dans ce parc. Pour vous expliquer, du coup on est sur un coaster, spinning coaster de chez MacRide. Même launch spinning coaster de chez MacRide. Or ce coaster franchement c'est le coaster qui m'a donné vraiment des frissons. Mais pendant le premier ride, c'est vraiment un coaster où j'ai eu du frisson du début à la fin. Mais quand je vous dis j'ai eu des frissons, ça se contrôlait même pas, tellement j'étais surpris et tellement, enfin, je ne m'y attendais pas. Vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais franchement quand même à avoir de la sensation, c'est un coaster qui me hypait pas mal. Mais je m'attendais clairement pas franchement à qu'il finisse top 1 dans mon top. Et encore moins franchement voilà, qui procure tellement de sensations. Et surtout des sensations tellement différentes à chaque tour. Car du coup la partie, le siège dans lequel on est assis, déjà on est très bien assis, pareil. C'est une lap bar qui vient de nous écraser au niveau des genoux. Et du coup pareil on a tout le haut du corps qui est libre. Donc ça rajoute aussi une très bonne sensation. Et on perd vraiment tous nos repères. Déjà rien que la première inversion, que je sais plus comment elle s'appelle, c'est Jojo Roll je crois ou quelque chose comme ça, qui est juste à la sortie de la gare. On la passe tout doucement et on a vraiment l'impression si vous voulez du coup qu'on va tomber du siège. C'est vraiment super bien fait. Juste après ça du coup on arrive sur la première zone de launch. Et là par contre ce launch, pour un launch MacRide, je m'attendais pas franchement à qu'il launch aussi vite. Il est vraiment très péchu. Et à partir du moment du coup où on launch, on commence à tourner en même temps. Et là clairement on comprend plus rien. Vraiment on comprend plus rien. On est complètement désorienté, on ne sait plus vers où on est. Et je me rappelle, enfin même m'être dit quand on arrive en haut, je fais c'est vrai il y a la drop. Je pensais même plus à la drop du coup, car la drop est assez impressionnante, elle est très inclinée. Le premier tour je crois j'ai pu l'avoir la drop en arrière. Et vraiment une drop en arrière comme ça, franchement c'est vraiment fou. Même les inversions qui suivent après, il n'y a aucun temps mort dans ce coaster, vraiment, il n'y a aucun temps mort, on s'ennuie jamais. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que j'avais pu le faire pas mal de fois, j'avais pu l'enchaîner étant donné qu'il n'y avait quasiment personne au parc le jour où j'y suis allé. En soi, mon seul regret, si vous voulez, c'est que quand j'y suis allé, c'était une journée prolongée, je crois, jusqu'à 23h ou 22h ou 23h.
Et on allait le rider de nuit, si vous vous rappelez de la vidéo du coup que j'avais fait à Plopsaland cette fois-ci. Et au moment de le rider, il s'est mis, enfin un peu avant de le rider, on commence à avoir de l'orage au loin. Et il faut savoir que quand il y a de l'orage qui s'approche d'un coaster, ça sent pas bon clairement, car le parc, par mesure de sécurité, ils vont fermer le coaster, et du coup l'orage s'est vraiment rapproché, et après avec de la pluie très intense, ce qui fait du coup voilà qu'on n'a pas pu rider Ride to Happiness de nuit. Donc ça c'est mon seul regret, mais en tout cas pour l'avoir fait déjà en début de journée, c'était une bombe, vraiment c'était une bombe, il allait extrêmement vite. Je n'imagine même pas vraiment à chaud sur une journée prolongée en fin de journée, ça doit vraiment être une tuerie niveau sensation. Et puis donc voilà, on a fait un petit peu le tour de mon top 10 2021 de coaster. Donc alors, comme j'ai pu dire un peu plus tôt au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas vous aussi à me dire votre propre top 10, ça peut être assez intéressant voilà d'en parler. Et puis comme j'ai pu le dire aussi plus tôt, il va y avoir très prochainement sur la chaîne le retour de la série Planet Coaster où on construit notre parc d'attractions. Car je ne l'ai quasiment pas touché depuis la dernière vidéo, donc on va vraiment essayer de s'y remettre à fond pendant la période où les parcs vont être fermés. Et puis du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire également si ça vous intéresserait d'avoir en vidéo du coup des vidéos de mon top 10 français, et peut-être également mon top 10 de parcs européens en général. Je pense que c'est deux vidéos qui pourraient être aussi assez intéressantes. Et puis autrement du coup si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!